et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc avant d'attaquer donc cette guidance, hein, vous avez vu le titre, vous avez vu la vignette, la miniature, donc ça concerne votre autre et les personnes qui sont en non-communication. J'aimerais juste déjà vous remercier d'être là. La chaîne va fêter ses 3 mois le 12 mars. Vous êtes 600 dans la communauté, donc gratitude à vous. Voilà, en 3 mois, 600 belles âmes qui se sont abonnées à la chaîne, donc vraiment merci à vous. Merci de votre fidélité, de tous les beaux commentaires que vous me faites, des messages privés que vous m'envoyez. Vraiment merci, merci de vos retours, de vos partages, de cette solidarité qui est en train de créer, de naître et de se créer voilà, sur cette chaîne. Vraiment, merci à vous. Et je souhaitais aussi juste faire une mise au point par rapport à certaines demandes que je reçois. Alors, je ne suis pas dans le jugement. Hein. Ne prenez pas ombrage de ce que je vais vous dire. Par contre, on me demande souvent de faire des rituels ou de faire de la magie pour certaines de vos situations. Donc, je ne fais ni rituel ni magie. Juste, je vous explique pourquoi. Donc, le seul rituel, enfin, il y a 2 rituels auxquels je procède, mais je le fais à titre personnel. Donc, les rituels que je fais sont au moment des nouvelles lunes et des pleines lunes. Donc, je fais mes chèques d'abondance. Hein. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais vous en faire une. Donc, je fais mes chèques d'abondance pour demander à l'univers ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est un rituel, mais pour moi, ce n'est ni magique, ni rien du tout. Ça fait partie de ce parcours de spiritualité. Voilà. Et ensuite, lors des tirages, des guidances, je vous protège et je me protège. Voilà, j'invoque souvent l'archange Michael pour nous envoyer la lumière bleue sur nous pendant les guidances. Et ensuite, j'utilise des bougies ou des encens pour faire monter le taux vibratoire et attirer que la positivité et les bonnes énergies. Dès qu'on touche au domaine de l'ésotérisme, on ouvre des portes. Et derrière ces portes, il n'y a pas que des êtres de lumière. Donc, il faut se protéger de certaines entités, de ce bas astral, comme on l'appelle, qui essaie de venir nous perturber ou nous pomper nos énergies. Donc, voilà, ce sont les seuls rituels que je pratique et je les fais seule, mais je les fais aussi pour vous, pour protéger, que ce soit en guidance privée ou sur les vidéos. Il faut ces protections. Voilà. Après, je ne fais aucun rituel pour faire revenir des ex, pour gagner au loto. Je ne suis pas une magicienne. Et d'ailleurs, ma chaîne s'appelle l'harmonie de l'âme agit. Donc, c'est bien pour vous dire que seule votre âme agit et surtout l'univers agit. Et si on a ce que l'on a actuellement dans notre vie, c'est que l'univers nous l'envoie et que nous devons passer par ces étapes-là. Forcer les choses et faire des rituels, pour moi, ça va à l'encontre en tout cas de ma philosophie. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Attention, comme je dis, il n'y a pas de jugement. En tout cas, moi, je ne le pratique pas. Voilà. Donc, c'était juste une petite aparté hein, pour vous expliquer un peu comment je procède. En tout cas, je vous remercie. Je reçois de plus en plus de demandes de guidance. Donc, merci à vous. Gratitude à vous. Vraiment, de votre confiance. Ça prouve que le travail que je fais, les énergies peut-être que je vous transmets, les messages des guides que je vous transmets vous conviennent et vous parlent. Donc merci et gratitude à vous. Voilà, désolée, hein, c'était peut-être un peu long, mais il fallait vraiment que je le fasse sur une vidéo pour que voilà, vous puissiez comprendre, enfin, en tout cas certains, que je ne pratique pas de magie ni de rituel, quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant, ceci étant dit, nous allons passer donc à cette guidance. Donc déjà, c'est une guidance à choix. Vous allez avoir 2 choix. Parce que voilà, je pense que chaque choix va durer à peu près 15 ou 20 minutes. Hein, parce qu'on va aller un peu creuser ce qui se passe avec votre autre. Donc pourquoi il ne communique pas. Donc je dis il par convenance. Hein, vous adaptez si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes un couple hétéro, si vous êtes un couple homo. Vous adaptez. Les guidances sont faites pour tout le monde. Donc je dis il parce que je parle de votre autre. Voilà, donc ce qu'on va faire,
je vais aller voir déjà ces énergies, les énergies de votre autre avec l'oracle du petit enchanteur. Ensuite, son état d'esprit vis-à-vis de vous avec le tarot de Marseille. Eh oui, de Marseille. Je vais ensuite aller voir ce que son âme veut lui dire à votre autre. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il fait actuellement dans sa vie. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Ensuite, on va aller voir avec les anges de l'amour ses pensées pour vous actuellement. Ensuite, ses intentions avec vous, avec l'oracle d'Annabella, de la chaîne des fées et des anges. Ensuite, on va aller voir s'il y a ce retour à la communication, s'il y a un visuel. On va aller voir ça avec l'améthyste Love. Et ensuite, je prendrai un conseil pour vous du petit oracle des fées. Voilà. Et pour déterminer le choix, je vais utiliser l'oracle Inner Star. Donc, c'est l'oracle de la géométrie sacrée. Voilà. Donc, vous allez choisir une des cartes qui va. Donc, que je vais tirer. D'ailleurs, ok, merci mes guides. Voilà, donc je dois tirer les cartes. Voilà, les guides sont là. Bien sûr, je demande aux guides, aux anges, aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous apporter le plus de messages possible pour votre autre. Vous trouverez le timing donc des choix en barre de vidéo. Et voilà, on y va mes belles âmes. Vous allez pouvoir choisir donc une carte que je vais tirer. Donc on me dit de la tirer, donc je ne le prends pas. Donc on va aller voir pour le choix numéro 1. Donc je vais prendre celle-ci. Et pour le choix numéro 2, hop, je vais prendre celle-là. Voilà. Donc, on y va. C'est parti, mes belles âmes. Donc, pour le choix numéro 1, on a cultiver la compassion. Cultiver la compassion. Donc, je ne vais pas analyser ces cartes ou transmettre de messages. C'est vous qui devez, avec votre intuition, voir celle qui vous attire le plus. Choix numéro 1, cultiver la compassion. Choix numéro 2, miracle de la vie. Miracle de la vie pour le choix numéro 2. Donc, je vous laisse vous concentrer sur ces deux cartes. Donc, choix numéro 1, cultiver la compassion. Et choix numéro 2, miracle de la vie. Et donc, nous commençons par les belles âmes qui ont choisi cultiver la compassion. On y va, c'est parti. Donc, on va aller voir l'énergie de votre autre. S'il vous plaît, les anges, mes guides, merci de me donner l'énergie de la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui regardent la vidéo et qui ont choisi la carte cultiver la compassion. Merci de me donner. Hop, et bien elle a volé, comment dire. Hein. Donc son énergie, c'est semer. La carte semer. Donc là, actuellement, votre autre est en train de semer des petites graines dans sa vie. Donc, qui dit semer, dit récolter. Donc, votre autre est en train de faire quelque chose, d'avoir une énergie en tout cas, de planter une petite graine pour pouvoir pousser et grandir. Donc, c'est plutôt une belle énergie, mais pour l'instant, il n'en est qu'à la semence. Hein. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ensuite, ben, on va aller voir un peu son état d'esprit vis-à-vis de vous avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, s'il vous plaît, mes anges et mes guides? Son état d'esprit vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Hop, et bien elle a volé aussi. Donc, on a l'amoureux à l'envers. Alors, la carte de l'amoureux, donc c'est l'arcane majeur, c'est la carte 6. Donc, à l'endroit, elle est assez, des fois, compliquée à analyser. Mais alors, à l'envers, elle n'est pas du tout compliquée à analyser. Votre autre est en manque d'équilibre et complètement bloqué et dans ses blocages et dans ses peurs et dans une inconstance et ne se remet pas forcément en question vis-à-vis de vous. Hein. Donc, il y a des blocages, de l'inconstance et pas vraiment de remise en question par rapport
à vous, votre autre n'arrive pas à prendre une décision, à prendre un choix. La carte des amoureux est la carte aussi du choix, souvent. C'est un choix à faire. Et là, votre autre, avec les amoureux à l'envers, hein, qui est sorti à l'envers, voilà, votre autre n'arrive pas, d'ailleurs je la mets à l'envers, n'arrive pas à faire un choix. Voilà, il est dans des blocages assez importants, votre autre. Maintenant, on va aller voir ce que son âme veut lui dire, essaie de lui dire. Voilà, mais elle est là. Donc, son âme essaye de lui dire de voguer, de voguer. Alors, son âme, là, votre autre, son âme lui dit, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc là, on voit que son âme essaie de lui dire de lâcher prise, de reprendre confiance, de retrouver un équilibre, en effet, parce qu'on voit qu'il n'est pas vraiment en ce moment dans ces énergies-là. Donc son âme essaie de le ramener vers tout ce qui est juste et peut-être aussi de regarder les signes autour de lui, autour d'elle, qui peut-être peuvent l'amener sur le bon chemin. Voilà. Ensuite, on va aller voir ce qui arrive dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait, qui voit, voilà, ce qu'il fait dans sa vie. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors, là, on a la carte de la clairvoyance. Donc là, on voit que votre autre, il essaie, en tout cas, il essaie de voir plus clair. Il essaie d'aller vers ce qu'il a de profond. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte semée. Alors, à l'heure actuelle, là, il n'arrive pas encore trop à se décider, à faire un travail peut-être sur lui. Mais là, on voit, en tout cas, avec la carte de la clairvoyance, que il est quand même en train de peut-être de changer d'énergie, là. Là, il est dans ses énergies à l'heure actuelle. On voit que peut-être ça va évoluer et il va enfin s'écouter et écouter son âme. Et voilà, voilà, on a la victoire et l'homme. Donc, vous voyez, en fait, si vous attendez un homme, on voit en tout cas qu'il a envie de victoire, il a envie de se retrouver, il a envie de retrouver son pouvoir et envie de prendre les décisions. Si vous attendez une femme, ça veut dire que cette personne vous voit comme un conquérant, vous voit comme une personne qui a envie d'avancer et qui a envie de construire cette relation. Donc là, pour l'instant, ça parle de vous, hein. Voilà. Donc là, il y en a trop. Donc, qu'est-ce qui fait votre autre alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci de me donner des informations sur ce que fait la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi la carte de cultiver la compassion. Que fait leur autre? Alors, votre autre, là, il attend un signe du destin. Il sait qu'il y a une ouverture avec vous, en tout cas. Mais on dirait que pour l'instant, il ne trouve pas la bonne clé ou la bonne serrure. Mais on voit derrière quand même ce soleil qui arrive. Et on sent en tout cas qu'il est en train d'ouvrir une porte, peut-être qu'il y a un petit éveil spirituel, éventuellement. En tout cas, une prise de conscience que de reprendre sa destinée en main. On voit qu'actuellement, il se préoccupe aussi de sa santé financière, du côté matériel. Il a envie aussi de se faire plaisir et vraiment de s'occuper de tout ce qui est matériel autour de lui. Il a besoin, votre autre, d'une sécurité matérielle. Donc, que fait... On va prendre ces trois qui se sont retournés. Hop. Donc, on a la carte de l'enfant, de l'examen et de la loi. Donc là, on voit peut-être à la carte de l'enfant que donc si cette personne a des enfants, qu'elle est en train de se préoccuper, voilà, de sa famille, de prendre soin de sa famille, de ses enfants. Si cette personne n'a pas d'enfants, on voit que
que cette personne a besoin de retrouver une certaine légèreté, une certaine insouciance. Peut-être qu'il est aussi trop préoccupé, peut-être par des affaires financières. Il a peut-être rencontré aussi des problèmes financiers. Et on voit que là, il a envie de retrouver une certaine légèreté, une certaine insouciance dans sa vie. En tout cas, il est en train de... avec la carte de l'examen, il est en train de se poser des questions. Il est en train d'examiner une situation pour retrouver un équilibre dans sa vie. Votre autre manquait un peu d'équilibre, on l'a vu, hein, avec la carte de l'amoureux à l'envers. Hein, il avait du mal à se remettre en question, du mal à trouver un équilibre. Et là, on voit que ça va arriver. Hein, il va reprendre, ou elle va reprendre l'équilibre, elle va reprendre, ou il va reprendre confiance. Et il a envie aussi de cette victoire, en tout cas, dans sa vie. Donc ensuite, on va aller voir les pensées qu'il a pour vous. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, quelles sont les pensées de votre autre pour vous, s'il vous plaît? Hop, alors il y en a deux. Et oui, on a la séparation. Voilà, donc évidemment, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà, il sent bien qu'il y a cette séparation, cette non-communication entre vous. Et par contre, voilà, il vous demande d'avoir confiance. Donc, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, malgré la séparation, on voit que votre autre vous demande d'avoir confiance, peut-être de lui laisser le temps. Donc, là, il y en a trop qui ont volé. Je vais en prendre une autre. Hein. Ça vole ce soir. Hein. Donc, s'il vous plaît, quelles sont les pensées de votre autre? S'il vous plaît, quelles sont les pensées? Alors... le flirt. Donc, on voit bien que votre autre serait tenté par revenir un peu. Hein, pour moi, le flirt, c'est pas le flirt de l'adolescent, mais c'est revenir à une certaine forme de séduction. Quand on flirte, c'est qu'on se séduit, qu'on se tourne autour. Voilà, donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, c'est tout à fait ça. Avec la carte de l'enfant, comme je vous disais, donc il y a la protection de sa famille au niveau matériel, mais il y a aussi une notion de revenir à quelque chose un peu d'insouciant, de moins de prise de tête, vous voyez, de moins de prise de tête, envie d'avoir quelque chose de plus léger entre vous. Et on a le nouvel amour, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc on voit peut-être que votre autre ne vous avait jamais peut-être déclaré son amour. Et aujourd'hui, voilà, il a ces pensées-là vis-à-vis de vous. Cette personne a envie de vous dire, je t'aime en tout cas. Cette personne a pris conscience de l'amour qu'il ou elle avait pour vous. Donc, je sens une personne qui ne s'était pas vraiment déclarée, qui avait caché ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc ensuite, alors, on va aller voir ses intentions vis-à-vis de vous. Quelles sont ses intentions? Donc, s'il vous plaît, les anges, mes guides, pouvez-vous me dire quelles sont les intentions de la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, cultiver la compassion. Quelles sont... D'ailleurs, voyez, si vous avez choisi cette carte, cultiver la compassion, c'est que vous avez vraiment des pensées bienveillantes vis-à-vis de votre autre, malgré cette séparation, cette non-communication. Votre choix vous a guidé et vous avez de la bienveillance pour votre autre. Donc, quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quelles sont... Ouh, alors, c'est un peu brouillon ces intentions. Hein. Il est un peu là... Voilà, c'est pas tout à fait clair encore. Hein. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? On me dit encore une ou deux. Donc, d'accord mes guides. J'en prends... Ouf! Et bien voilà, bon, on me dit celles qui sont tombées. Ok, celles qui sont tombées. Eh bien, on y va. Alors... Donc, votre autre est dans une période de doute et de réflexion par rapport aux intentions qu'il a à faire avec vous. Voilà, votre autre n'est pas forcément encore prêt de venir. Il se pose encore beaucoup de questions. Mais il se dit que tout est encore possible entre vous.
Voilà, donc il a quand même un espoir malgré son questionnement. Votre autre a peur, il est dans les peurs. On l'a vu avec la carte des amoureux à l'envers. De l'amour à l'envers, en fait, votre autre est bloqué dans ses peurs. Voilà, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Mais il a quand même espoir que tout est encore possible. Donc ensuite, on a la fête. Donc votre autre a quand même envie de célébrer quelque chose avec vous, a envie de revenir, a envie de passer un moment agréable avec vous, de retrouver un peu une certaine forme de chaleur et de légèreté. On l'a vu aussi avec le fleur, c'est-à-dire, voilà, boire un coup tranquille. Je sais qu'en ce moment, c'est pas idéal pour aller boire un coup, mais en fait, ça peut être à la maison. Votre autre, là actuellement, ses intentions avec vous, c'est de retrouver, vous voyez, de l'harmonie, de l'ancrage, de l'abondance avec vous. Il a envie de s'équilibrer, la fleur de vie. C'est tout ce qui est fertile, ce qui est beau. Hein. D'ailleurs, ça correspond aussi à la géométrie sacrée. Donc, il a vraiment envie, en tout cas, d'harmonie. Et j'ai encore le mot, arrêter peut-être les prises de tête. Peut-être que tout était un peu compliqué entre vous deux. Et là, votre autre, malgré ses peurs et ses doutes, il a quand même envie de retrouver cette harmonie et cette légèreté entre vous. Donc, on a la carte de la réussite. Donc, votre autre, voilà, tout est encore possible. Et la réussite, on voit que votre autre a quand même, ses intentions sont de quand même avoir une réussite avec vous, hein, de réussir cette relation. Hein. Et on a la carte de la compétition et de la rivalité. Donc là, clairement, soit c'est vous qui êtes en couple, soit c'est votre autre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est encore dans ses peurs. Ou alors, il n'avance pas vers vous, car c'est vous qui n'êtes pas libre. Ou tout simplement, vous êtes aussi ni libre, ni l'un, ni l'autre. Mais là, on voit que c'est peut-être ça qui l'empêche d'avancer. Et c'est pour ça qu'il se pose beaucoup de questions. Mais en tout cas, les questions qui se posent vont dans le bon sens, malgré ses peurs et ses blocages. Parce qu'il y a quand même de très belles cartes qui sont sorties, et notamment, tout est encore possible, la réussite, l'harmonie, la fête. Voilà, donc, mais il y a encore ces doutes, ces peurs, et peut-être le fait qu'il y ait une triangulaire. Voilà, donc, on va aller voir avec l'améthyste Love. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'il va communiquer? Est-ce qu'elle va communiquer? Est-ce qu'il va avoir un retour à la communication, un visuel? On va aller voir ça avec l'améthyste Love. Est-ce qu'il va avoir un retour à la communication? Est-ce qu'il va avoir un retour à la communication? Donc là, j'ai la carte du secret qui se retourne. Donc, voilà. Il y a eu des secrets entre vous. Il y a eu des non-dits entre nous. Il y a eu des choses cachées entre vous. Vous ne vous êtes pas tout dit. Donc, est-ce que votre autre va revenir à la communication? Est-ce que votre autre va revenir à la communication? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce que... Hop. La carte Love Love, quand même. Hein. C'est pas rien. Bon, elle s'est retournée. Hein, vous l'avez peut-être vu aussi. Donc j'ai quand même le retour. Mais bon, il y en a trop, vous voyez. Je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Et on me dit encore une ou deux. Donc, il y a quand même une forte envie de revenir vers vous. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Alors, est-ce que votre autre va recommuniquer? Est-ce que votre autre va revenir vers vous? Va revenir à la communication? Va vous envoyer un message? S'il vous plaît. Hop. Et la carte du secret qui revient en dos de deck. Hein. Donc vraiment une relation où vous vous êtes caché vos pensées, vous vous êtes caché et il vous a aussi, ou elle vous a caché, voilà, ses réels sentiments. Hein. Voilà, il y a quand même des cachotteries, des secrets. Donc on a la carte de la confidente, de la sœur. Donc là actuellement...
alors déjà, il doit se confier à une personne. Il parle de vous à ses proches, à une personne proche. Bon, là, on a une énergie féminine, mais ça peut être aussi un ami, une amie. Hein. En tout cas, on voit qu'il discute avec cet ami sincère de vous. On voit que par rapport à vous, il a envie d'avoir le bon raisonnement. Il n'a pas envie de faire des bêtises, on va dire, de mal communiquer. Donc, il a besoin de reprendre confiance et d'acquérir le bon raisonnement et de la sagesse. Car jusqu'à présent, les choses ont été vraiment superficielles entre vous. Il n'est pas allé au fond des choses et peut-être que vous aussi, du coup, vous n'êtes pas allé au fond des choses. On voit que, en tout cas, entre vous, il y a vraiment eu un peu de superficialité et surtout le fait que vous ne vous êtes pas révélés l'un à l'autre. On a la carte du message, donc il va bien avoir une communication entre vous. Il va avoir un message envoyé de sa part. On a la carte de l'amitié. Donc pour moi, il va revenir ou elle va revenir un peu de façon entre guillemets amicale. En tout cas, sachez que cette carte pour moi représente bon, l'amitié. On pourrait dire non, il veut être ami avec vous. Non, pas forcément. C'est aussi qu'il a des pensées loyales et sincères, affectueuses envers vous. Et aussi pour moi qui demande encore du conseil à ses amis. On le voit avec la carte de la confidente, de la meilleure amie. On voit qu'il demande des conseils et qu'il est bien entouré et qu'on lui donne de bons conseils par rapport à la communication. On voit que votre autre vous aime. On a encore la notion d'harmonie, de bonheur. Donc votre autre a vraiment envie peut-être là de vous déclarer son amour ou en tout cas de vous révéler ses sentiments. On a la relation on-off. Oui, en fait, votre relation a vraiment été instable. Et si cette personne revient à la communication, elle va être aussi un peu instable. Elle ne va pas revenir à la communication en vous déclarant son amour. Elle va peut-être être maladroite, cette personne. Elle va peut-être revenir et repartir un moment. Mais sachez qu'en tout cas, cette personne voudrait vous révéler ses sentiments. Elle ne sait peut-être pas comment s'y prendre. Donc, il va peut-être avoir encore des allers-retours de la part de votre autre. Votre autre, là, comme vous, a eu du chagrin, a eu le cœur brisé par rapport à cette séparation. Votre autre pense à vous, hein, ça je vous l'ai dit, il y a des pensées pour vous. Et sachez qu'en tout cas, votre autre a été blessé par cette séparation. Et encore une fois, tous les espoirs sont permis. Donc, ça rejoint la carte de tout est encore possible. Donc, votre autre veut revenir à la communication. Et pour votre autre, s'il revient, c'est pour essayer en tout cas d'avoir du soleil dans votre vie, d'avoir de l'harmonie dans votre vie et de réussir cette relation. Hein. Donc, c'est la carte de la bénédiction, de tous les espoirs sont permis et du succès. Donc, votre autre a vraiment envie de revenir vers vous. Il va avoir de la communication. Donc, ça sera encore un peu on-off. Mais, en tout cas, si votre autre revient, c'est pour avoir vraiment des intentions de réussite, de réussir votre relation. Donc, maintenant, j'allais prendre un conseil pour vous, mes belles âmes. Un petit conseil pour vous. Voilà, ce que vous devez faire. Voilà, en attendant ce retour à la communication. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez prendre les choses? Ben, elle veut se retourner, je la prends. Donc, c'est la fée de la campanule. Fée de la campanule. Donc, je vous lis le message. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc là, on te dit... en attendant ce retour, de prendre soin de toi et de voir tout ce qui est beau autour de toi. Encore une fois, je le répète, mais c'est le message qu'on m'envoie, de penser positif pour avoir du positif, d'appliquer la loi d'attraction, vous voyez, et de remercier
l'univers pour tout ce que vous avez. Voilà. Et que l'univers œuvre aussi pour vous faire avancer et vous faire prendre confiance en vous. Voilà mes belles âmes. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Voilà, donc il y a quand même de l'espoir par rapport à cette relation. En tout cas, votre autre pense que tout est encore possible. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir et à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le miracle de la vie. Le miracle de la vie. Donc, on y va. C'est parti, mes belles âmes. Nous allons aller prendre les énergies de votre autre. Enfin, l'énergie de votre autre. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner l'énergie de la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci de me donner. Hop. Elle est là, l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Alors là, votre autre, ben là, voilà, il a envie de changement. Il a envie peut-être d'un renouveau, de changer quelque chose dans sa vie. En tout cas, il a ces énergies de vouloir modifier certaines choses dans sa vie. Il en a besoin. Juste en passant, c'est le chiffre 11. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, juste une petite information. Ensuite, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, s'il vous plaît, mes anges? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Il y en a deux. Donc, je n'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Sinon, j'irai la chercher. Ben, elle est là. Alors elle tombe à l'envers. Hein. Ben, vous la voyez à l'endroit, mais pour moi, elle tombe à l'envers. Alors, c'est tout à fait contradictoire. Donc là, votre autre a besoin de changement, a besoin de changer quelque chose dans sa vie. Et là, le battleur à l'envers, c'est le blocage, c'est la maladresse. Donc, vis-à-vis de vous, par contre, il y a encore des blocages. Peut-être que votre autre ne sait pas comment revenir. Il y a... alors, il y a un manque d'enthousiasme dans un renouveau. Donc là, pour moi, votre autre, il est clairement en train de travailler sur lui ou sur elle. Ce changement qui s'opère, c'est par rapport à lui ou à elle. Vous, quand son état d'esprit vis-à-vis de vous, il est encore un peu brouillon, son état d'esprit. Il est encore un peu dans les blocages. Et peut-être, il a peur d'être maladroit dans sa communication. Voilà. Et je pense qu'il regrette aussi votre autre d'avoir été maladroit avec vous. C'est ce que les guides me disent. Donc maintenant, qu'est-ce que son âme veut lui dire? Voilà. Qu'est-ce que son âme est en train de lui dire? Donc, qu'est-ce que l'âme de la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui ont choisi miracle de la vie? Donc, qu'est-ce que l'âme de leur autre lui dit actuellement? Hop. Il y en a beaucoup, donc j'irai la chercher. Si elle ne tombe pas, ben elle tombe. Merci les guides. Hein. Chaque fois que je dis ça, la carte, elle tombe. Se faire confiance. Ah oui, clairement, votre autre, c'est ce que je disais, il se sent maladroit. Voilà, il est en train de changer quelque chose. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être, j'espère en tout cas. Votre autre a besoin de se faire confiance. Manque de confiance. Donc, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est ce qu'il est en train de faire, votre autre. Il est en train, avec la carte du changement, il est en train de prendre conscience de ce qu'il faut faire. Donc, il faut qu'il se fasse confiance. Et son âme est en train de le pousser à avoir confiance. À découvrir qui il ou elle est vraiment. Voilà. Donc, ensuite, on va aller voir un peu avec l'oracle des miroirs.
Donc, ce qu'il fait actuellement dans sa vie, hein, voilà, qu'est-ce qu'il traverse, à quoi il pense, ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien. Donc, on y va, c'est parti. Merci mes anges, mes guides, de me dire ce que fait cette personne. Que fait cette personne actuellement dans sa vie, s'il vous plaît? Que fait cette personne actuellement dans sa vie, s'il vous plaît? Alors, cette personne a envie de victoire. Cette personne reprend du pouvoir, peut-être, a envie de reprendre son pouvoir. C'est exactement la carte se faire confiance. Donc, peut-être qu'il est en train d'écouter son âme. Cette personne est en train d'écouter son âme. Donc, qu'est-ce que cette personne fait actuellement dans sa vie, s'il vous plaît? Eh bien, cette personne est en pleine introspection. Cette personne est en train, donc c'est ça le changement. Hein. Ce changement, il est en lui, il est en elle. Cette personne est en train de s'analyser. Voilà, est en train de rechercher qui elle est, qui il est. Et rentre dans une forme d'introspection. Avec le miroir magique, c'est tout à fait ça. Aller chercher ce qu'on a au fond de nous. Donc, que fait cette personne à l'heure actuelle? On voit que cette personne-là, avec la famille et l'amitié, on voit que cette personne a besoin de sa famille, a besoin de son entourage, a besoin de se sentir entourée et aimée de ses proches. Cette personne a besoin de reprendre contact peut-être avec des amis, avec la famille, a besoin du soutien des gens qui l'aiment. Elle a besoin d'être entourée. Il demande certainement de l'aide à des proches, mais des proches bienveillants, hein, j'entends. Hein, voilà. En tout cas, cette personne est bien entourée ou cherche en tout cas l'aide et le soutien de sa famille et de ses proches. Là, c'est très fort la famille et l'amitié hein, qui sortent en même temps. J'entends aussi peut-être que à la fois elle recherche le soutien et à la fois peut-être aussi elle est en train de s'apercevoir que certains membres de sa famille ou certaines de ses amis ne sont pas si bienveillants que ça. C'est ce que me soufflent les guides là. Donc, à la fois elle cherche l'amour de sa famille et de ses amis, mais elle cherche les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'elle va écarter de sa vie peut-être les personnes de sa famille ou des soi-disant amis en tout cas qui ne l'étaient pas ou qui n'étaient pas si proches que ça. Elle est en train de voir clair avec le miroir magique de qui sont les bonnes personnes autour d'elle. Donc en quelque sorte faire un ménage en tout cas dans sa vie. Donc on voit que cette personne a besoin de temps. Du temps, voilà, pour la fécondité, c'est du temps. Elle a besoin d'une... ça va aussi en même temps, la gestation. Quelque chose est en train de naître, de renaître peut-être en elle, en lui. Il y a cet espoir de revenir dans... Voilà, peut-être cette personne avait un peu une vie stérile à l'heure actuelle, n'avait rien autour d'elle, et là, l'envie de retrouver la fécondité. Et la notion de gestation qui en effet demande du temps, pour pouvoir sortir ce qu'elle a de meilleur en elle. D'ailleurs, ça sort sur le miroir magique, vous voyez. Donc, c'est ça. C'est aller chercher ce qu'elle a de meilleur et ça va prendre un peu de temps. Voilà, ça sera les deux dernières cartes. Donc, on a la carte de la santé et de la distance. Donc là, on voit que cette personne est préoccupée par une notion de distance. Alors, soit c'est entre vous parce qu'il y a une distance géographique ou une certaine distance qui s'est installée. Donc, du coup, ben, ça le préoccupe. Hein. Il y a quand même le besoin, on va dire, d'avoir des pensées un peu qui le mettent à plat, avoir un peu le blues. Mais il y a aussi autre chose, c'est que là,
cette personne ne s'était plus occupée d'elle ou de lui. Cette distance avec sa propre santé, vous voyez, peut-être cette personne n'était pas assez bienveillante, n'était pas assez à l'écoute de son corps et de sa santé. Et là, on sent que cette personne a besoin de prendre, de s'occuper d'elle et vraiment d'être bienveillant et vigilant vis-à-vis de sa santé. Alors, il n'y a pas de maladie précisément, c'est pas ça, hein, mais en fait, elle s'était un peu... elle ne s'était pas préoccupée de sa santé. Elle s'était un peu laissée tomber, entre guillemets. Et là, elle est en train, peut-être, de prendre conscience qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle aussi. Que le corps, la santé est primordiale. Et voilà, donc, elle est en train de prendre conscience que elle ne s'était pas assez préoccupée de son corps, de son être et de sa santé physique et peut-être aussi morale. Voilà, donc en tout cas, cette personne est en train de prendre soin d'elle et tant mieux. Donc, on va aller regarder ses pensées maintenant pour vous. Donc, quelles sont ses pensées pour vous? Ouh, eh bien, il y a beaucoup de pensées, hein, mais hein, il y en a trop. Hein. Donc, quelles sont ses pensées pour vous? Quelles sont... Eh bien, voilà, ben, votre autre pense à vous. Hein, voilà. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais en tout cas, quand ça... C'est un peu brouillon, hein, ces pensées, mais en tout cas, il y a des pensées. Ça, c'est clair. Alors, votre autre pense à une réconciliation. Donc ça, pense à revenir. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, en tout cas, cette personne pense à se réconcilier. Cette personne-là, donc il y a de la codépendance. Hein, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, peut-être que cette personne aussi avait des dépendances, on me dit. C'est possible. Donc, des dépendances, hein, ça peut être l'alcool, la cigarette, des drogues, des médicaments, mais aussi des dépendances affectives. Donc, là, donc c'est peut-être pour ça que votre autre aussi a besoin de se retrouver et de penser à elle, à lui, parce que c'est plutôt une personne qui est dans la dépendance affective. Donc, on a la carte du nouvel amour. Donc là, on voit clairement que cette personne veut revenir vers vous, mais pour démarrer quelque chose de nouveau. Faire un reset, on repart à zéro. Hein, voilà, on repart à zéro. Donc, cette personne aussi, peut-être, n'avait pas été franche au niveau de ses sentiments, ne vous avait pas tout dit au niveau de ses sentiments. Elle ne s'était peut-être pas déclarée. Donc, on a libérez-vous. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc voilà, donc cette carte libérez-vous, c'est autant valable pour cette personne que pour vous. Je pense que vous aussi, quand il pense à vous, il se dit que vous avez aussi besoin de vous libérer de quelque chose peut-être et de reprendre le contrôle. Et en tout cas, cette personne aussi a besoin de ça. Donc quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Donc il y en a deux, je vais m'arrêter là. Donc, cette personne se dit que ça vaut la peine d'attendre. Voilà. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, cette personne se dit que ça vaut la peine d'attendre, peut-être, d'avoir ce moment de break pour revenir vers vous dans les meilleures conditions. Et j'ai la carte de l'enfant. Donc, là, on voit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a peut-être aussi bon, une famille derrière. Peut-être que vous avez des enfants, qu'il a des enfants, que vos enfants ne se sont peut-être pas forcément entendus ou que l'un et l'autre, vous n'avez pas accepté les enfants de l'un ou de l'autre. C'est fort possible aussi qu'il y a eu un peu des, voilà, des bouleversements aussi. Ou peut-être que vous vouliez un enfant et que vous n'avez pas eu cet enfant avec cette personne. C'est fort possible. En tout cas, on voit que là, dans une réconciliation, on voit qu'il peut avoir cette fois l'acceptation des enfants et peut-être de créer une famille recomposée. Et cette fois, dans d'un nouveau départ, en tout cas quelque chose de nouveau, parce que ça vaut la peine d'attendre et que c'est un nouvel amour et une réconciliation. Et vous devez vous libérer de quelque chose, c'est peut-être aussi d'une histoire de codépendance. Donc maintenant, on va aller voir ses intentions. Ses intentions avec vous, avec l'oracle Annabella.
Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne avec les belles âmes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi la carte miracle de la vie? Quelles sont les intentions de leur autre, hein, s'il vous plaît? Quelles sont les intentions? Alors, on me dit encore une, mais il y en a déjà beaucoup, mes guides, hein, mais bon, je suis ce qu'on me dit. Hein. Donc, quelles sont ces intentions? Quelles sont ces intentions? Bon, vous êtes sûrs, mes guides? Ben oui, les guides sont toujours sûrs. Quelle question, harmonie, mais quelle question? Est-ce que les guides ne sont pas sûrs? Évidemment que les guides sont sûrs. Donc, ces intentions, déjà, cette personne pense que tout est encore possible entre vous. Cette personne a des pensées loyales et fidèles envers vous. Cette personne ne vous a jamais oublié. Cette personne voit du potentiel dans cette relation. Cette personne a besoin aussi de lumière, de soleil, a besoin de retrouver ses énergies entre vous, d'avoir ses intentions, c'est de venir vers vous, de briller, d'apporter ce côté lumineux. Pour l'instant, là, votre autre est encore dans un genre de labyrinthe. J'ai vraiment l'impression qu'il a peur d'être, ou qu'elle a peur d'être maladroite ou maladroit avec vous, ne sait pas comment revenir vers vous. Un peu, on tourne en rond pour trouver une solution, pour venir trouver le chemin vers vous. De belles choses vous attendent. Donc, votre autre, je répète, a vraiment, pense que tout est encore possible et croit au potentiel de cette relation entre vous. Votre autre, là, ses intentions, c'est de terminer quelque chose. Peut-être aussi de, comme je vous ai dit, de repartir à zéro. Donc, pour repartir à zéro, il faut finir un cycle. Pour que les belles choses arrivent, il faut terminer quelque chose. Et pourquoi? Ben alors là, vous voyez. Et bien voilà. Il faut finir quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc, votre autre a envie de faire un reset et de repartir à zéro. Comme si vous ne vous étiez presque jamais vu. Comme, voilà, bonjour, ça va, voilà, comment tu t'appelles, voilà. Comme si vous ne vous connaissiez pas, a envie d'un renouveau. On finit, on démarre. Alors, par contre, là, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, c'est ce que je dis, en plus, ça tombe sur la carte du labyrinthe. Votre hôte, là, cherche son chemin, ne sait pas encore quoi vous dire. Il est encore trop tôt pour le dire. Il ne sait pas encore comment il va vous dire les choses et comment ses intentions, elles sont là, mais voilà, il est encore trop tôt pour vous dire des choses. Et là, j'ai la carte, donc tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être est-il nécessaire de modifier certaines choses. Donc, votre autre est bien conscient que pour revenir, il ne va pas falloir revenir de la même façon. Il va falloir qu'il modifie quelque chose, un comportement qu'il avait peut-être. Il va falloir qu'il change quelque chose dans sa communication, dans sa façon d'être. Et c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'il y a la carte du changement. Il sait que vous n'accepterez pas un retour dans les mêmes conditions. Donc, c'est pour ça que là, votre autre est en train de travailler déjà sur lui, sur ses énergies, sur sa santé, de prendre soin de lui, de se faire beau, de se faire belle, d'arriver dans les meilleures conditions. Il sait que c'est votre condition à vous. C'est si tu reviens, ok, mais ne reviens pas avec les mêmes énergies, ne reviens pas avec les mêmes intentions. Donc, votre autre, c'est très bien ça, il en est tout à fait conscient. Donc, est-ce qu'il va avoir un retour à la communication entre vous? Est-ce que votre autre va revenir? Est-ce que votre autre va communiquer? Est-ce que votre autre va vous envoyer un message? Est-ce que votre autre va vous envoyer une invitation? Est-ce que, en tout cas, j'ai le retour là qui saute. Donc, ok. Donc, je pense qu'il va avoir un retour. On va aller voir. Voilà. Est-ce que votre autre veut un visuel? Est-ce que votre autre va arriver avec un bouquet de fleurs? On n'en sait rien. On va aller voir. On va aller voir avec l'oracle de l'améthyste. Donc, qu'est-ce que votre autre compte faire? Est-ce que votre autre va revenir à la communication avec vous? En tout cas, là, il est chaud bouillant. Hein. Voilà. Il a un fort désir pour vous, en tout cas. En tout cas, il en a vraiment envie. Hein. Parce que là, il y a le désir charnel, mais est-ce qu'il a envie de communiquer? Ben là, oui, hein, il a vraiment envie. Hein. Ça le démange, hein, ça le chauffe. Hein. Il est chaud bouillant, il est chaud patate. Hein. Ou elle, hein, vous adaptez. Hein. Alors là, c'est waouh. Alors, est-ce que cette personne va revenir à la communication, s'il vous plaît, mes anges, mes guides?
Alors là, on a le karma et l'amitié. Donc là, on voit quand même que dans votre relation, il y a peut-être un peu de karma. En tout cas, cette personne ne voudra pas reproduire les mêmes schémas. Avec la carte de l'amitié, on voit qu'il y a la loyauté, la fidélité. Il y a des pensées pour vous. De toute façon, il y a un lien entre vous, c'est certain. Et il a conscience ou elle a conscience qu'il faut modifier certaines choses pour revenir vers vous. Ça sera sa condition. Sinon, ben voilà, c'est vous qui allez refuser. Il sait très bien. On a la carte de l'élévation qui s'est retournée. Donc, s'il ne s'élève pas, s'il ne modifie pas ses comportements, ben ça veut dire que voilà, quand on dit on reste amis, hein, on sait ce que ça veut dire. Ça sera à cette condition-là. Et il le sait. Et elle le sait. Il n'y a que si cette personne s'élève, change de comportement, voilà, porter à un niveau supérieur, élever votre relation, vous n'accepterez pas, vous ne replongerez pas dans cette relation karmique, c'est-à-dire dans ces schémas répétitifs. Et votre autre le sait. En tout cas, c'est les messages que m'envoient aussi les guides. Ils insistent là-dessus que c'est vous, en fait, qui lui avez peut-être... donc là, il y en a beaucoup trop. Bon, il y a l'attirance, mais il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Une, deux à la fois, je veux bien, mais là, en paquet... Bon. Alors, on voit que votre autre, là, a envie de retrouver de la paix, de l'équilibre, de la sagesse. Il a envie de communiquer avec vous avec sagesse. Voilà, il a tellement peur d'être maladroit, elle a tellement peur d'être maladroite, qu'il faut qu'il retrouve un bon raisonnement, qu'il faut qu'il trouve les bons mots pour revenir vers vous. Et donc, cette personne sait qu'il faut qu'il revienne dans la sagesse et dans l'apaisement. Car sinon, vous allez être froid ou froide. En tout cas, cette personne sait que la communication risque d'être froide si il ou elle ne change pas. Donc, cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit, vraiment. Un nouveau départ, une vie, quelque chose qui renaît, une vie en commun avec vous. Peut-être encore, je reparle, un projet de bébé pour ceux qui en avaient envie. Peut-être que votre autre, là, va être plus disposé à en discuter avec vous. Donc, est-ce qu'il va avoir un retour à la communication? Donc, on a l'amour éphémère et la fin de cycle et l'hiver. Donc là, on voit que cette personne pensait peut-être que vous étiez arrivé dans sa vie en étant un amour éphémère. Et on voit avec, ça fait plusieurs fois qu'on a la fin de cycle et le nouveau départ avec la cigogne ou avec... Donc là, en fait, il veut quelque chose de nouveau. Voilà, il veut... voilà, il ne veut plus quelque chose d'éphémère. Il pensait que c'était peut-être un flirt hein, entre vous. Hein, et c'est possible hein, qu'il ait eu ce comportement peut-être un peu de ne pas déclarer son amour, de paraître un peu aussi froid. Donc là, on voit que pour l'instant, votre autre restera dans son silence parce que ce n'est pas le bon moment pour agir. Votre autre ressent pour vous un amour vraiment magnétique, envoûtant. Votre autre porte encore des masques, il n'arrive pas à ôter ses masques. Il va le faire, il est en train de changer. Et pour l'instant, il est trop tôt pour que cette personne communique. Cette personne va pour l'instant rester dans la non-communication avec vous. Et pourtant, cette personne ressent vraiment un amour pour vous passionnant, envoûtant, dévorant. Mais pour l'instant, il ou elle sait que tant que cette personne n'aura pas réalisé un travail, tant que cette personne ne reprendra pas un bon raisonnement, cette personne ne reviendra pas parce que sinon c'est vous qui allez lui dire que c'est pas la peine qu'il revienne. Je pense que cette personne le sait. Et cette personne est en train de se préparer. Voilà. Pour l'instant, elle n'est pas prête, mais elle est en train de se préparer à ce retour. Elle sait que vous avez besoin de trouver face à vous une personne qui a changé et une personne en tout cas qui a envie de déclarer ses sentiments et qui ne cache pas, qui n'est pas sous des masques et qui n'est pas prêt à avoir une relation. En tout cas,
carte 11, carte du changement. Cette personne est en train de changer et de vouloir changer. Voilà, mes belles âmes. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais ça me fait penser quand même fortement à un parcours un peu compliqué. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'elles vont se reconnaître quand je vais parler de parcours. Pour d'autres, voilà, sachez que cette personne a de belles intentions vis-à-vis de vous. Et c'est que tant qu'elle se prépare, elle se fait le plus beau, la plus belle possible. Elle est en train de changer, de modifier certaines choses dans sa vie pour pouvoir revenir vers vous dans les meilleures conditions. Mais pour l'instant, elle n'est pas, ou il n'est pas encore prête. Il faut que ce cycle se termine. Il y a cette maladresse, hein, il y a peur d'être maladroit ou maladroite. Donc, je vais prendre pour vous un conseil. Maintenant, c'est pour vous ce conseil. Qu'est-ce que vous devez faire avec cette personne dans l'attente? Alors, j'ai la Valkyrie, la fée Valkyrie. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent, les fées, mes belles âmes? J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière, le guerrier qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Voilà. Donc là, on voit que là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, stratégie, courage, détermination. Donc, stratégie, ben, c'est le lâcher prise. Hein. Gardez le courage, gardez la confiance dans cette relation. Soyez déterminés aussi à vouloir ce que vous voulez dans votre vie. Cette guerrière qui est la Valkyrie vous guide et vous protège. Voilà. Donc, si vous avez l'impression de traverser une épreuve, voilà, gardez le courage et la détermination. Votre autre est en train d'avancer. Laissez-lui le temps de s'élever. De toute façon, s'il ne s'élève pas, vous allez le rejeter. Donc, vous ne tolérez peut-être plus ce qui avait été votre relation. Il le sait. Donc, laissez-la avancer dans ce parcours, dans la façon de grandir, de changer, d'énergie, de s'élever. Et en attendant, gardez le courage et la détermination. Voilà mes belles âmes. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé en tout cas sur votre autre. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous mes belles âmes. Au revoir et à très bientôt.